L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. On en sait un peu plus sur le fonctionnement de la dégressivité des allocations chômage, l'une des mesures phares de la réforme de l'assurance chômage. L'Unédic vient en effet de publier un document confidentiel sur le sujet que Capital s'est procuré. On y apprend notamment qu'il faudra avoir gagné au moins 6 450 € bruts, environ 5 000 € net, pour être concerné par les 30% de dégressivité à partir du 7e mois d'indemnisation. Les personnes qui touchaient précédemment entre 4 500 et 6 450 € bruts par mois ne verront quant à elles leur allocation diminuer que de 0 à 30%. Le coup de gueule du jour est poussé par certains candidats acquéreurs à un bien immobilier. Malgré les taux attractifs des crédits proposés actuellement pour acheter un logement, plusieurs types de clients voient leur demande d'emprunt refusée par les banques. La raison, les dossiers de ces acheteurs dépassent le taux d'usure, un terme désignant le plafond au-delà duquel les banques ont l'interdiction de prêter de l'argent. Parmi ces clients exclus, on retrouve souvent des ménages à faible revenu, avec une situation médicale délicate ou alors exerçant des professions à risque. Retrouvez plus de détails sur ce mécanisme sur notre site capital.fr. On passe au chiffre du jour. 22, c'est le nombre de pays dans lequel le touriste européen a vu son pouvoir d'achat fortement baisser ces derniers mois. Vous partez en Thaïlande ou au Brésil pour vos vacances. Eh bien, mauvaise nouvelle, ces destinations sont moins favorables en termes de niveau de change par rapport à l'année dernière. En Thaïlande, l'euro a par exemple perdu 10% face au baht, la monnaie locale. En prenant en compte l'inflation, votre pouvoir d'achat a ainsi chuté de 12%. D'autres pays prisés des voyageurs comme le Canada, l'Égypte ou encore l'Iran sont aussi moins intéressants financièrement actuellement. Une liste de pays disponible sur capital.fr. Et on termine par le gros carton des nouvelles cartes de réduction SNCF. Seulement 2 mois après leur entrée en vigueur, la compagnie ferroviaire a déjà vendu 500 000 cartes avantages selon le Parisien. C'est 2 fois plus que les ventes habituelles des cartes de réduction de la SNCF. Un succès d'abord dû à leur prix puisqu'elles sont moins chères que les anciennes cartes de réduction. Pourtant, leurs conditions d'utilisation ne feraient pas l'unanimité du côté des clients. Le vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a en effet confié à Capital qu'avec ces offres, la souplesse d'utilisation du train se dégrade et les prix augmentent fortement. Un voyageur régulier sur la ligne Paris-Bordeaux explique qu'il payait par exemple son abonnement fréquence 321 € par an, ce qui lui donnait droit à des billets au tarif préférentiel de 59 €. Désormais, le billet passe au prix unique de 65 € pour la seconde classe. C'est donc une augmentation de 10%. C'était l'info écho avec Capital.